Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous fais une vidéo un petit peu en supplément de celle où je vous présentais des idées de cadeaux que j'ai fait en deux parties. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai vu que voilà, la vidéo a beaucoup plu, donc ça me fait plaisir. Moi-même, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer tous ces petits trésors que j'avais chez moi. Et là, dans cette vidéo, je voulais vous montrer, alors en fait, je vais faire des captures d'écran principalement pour vous montrer, alors c'est trois sites, trois sites, on va dire ça comme ça, bon, vous allez comprendre. En fait, il y a eu une créatrice que je voudrais vous montrer, qui fait des super trucs, et ensuite deux boutiques en ligne. C'est des boutiques que j'ai testées et approuvées, que j'aime beaucoup, qui font vraiment du travail de grande qualité, et puis voilà, c'est des gens qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font, et je trouve que c'est top de commander chez des personnes comme ça, voilà, notamment pour Noël, où on cherche toujours des idées de cadeaux à faire. Je trouve toujours ça sympa d'aller toquer à des portes, voilà, de gens qui sont vraiment passionnés par leur métier et qui font du super boulot avec leurs petites mains. Donc, alors le premier truc que je voulais vous montrer, c'est Aravis Potions. Alors peut-être que vous connaissez, mais peut-être pas. Ils font des superbes potions. Alors là, du coup, je vous montre parce qu'en fait, j'ai le colis qui est arrivé hier. Je me disais, je vais peut-être pas le recevoir avant. Je me disais que peut-être j'allais devoir faire la vidéo sans vous montrer les potions. Mais finalement, c'est bon, je les ai. Donc, vous voyez, en fait, ils font des potions magiques qui sont inspirées alors, vous avez inspiration de jeux vidéo, inspiration de films. Donc, on va dire inspiré par la pop culture. Donc forcément par des univers magiques, vous avez beaucoup de potions qui sont inspirées du monde d'Harry Potter, vous en avez inspiré par le Seigneur des Anneaux, par exemple ici c'est l'inspiration Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Alors c'est du décoratif, hein, on peut pas la boire, mais c'est trop beau, en plus vous avez en fait, vous pouvez toutes leurs potions, quand vous les remuez, ça fait un effet comme ça, trop magique, enfin, moi je trouve ça super, je trouve ça trop beau. C'est hypnotisant en fait, je trouve. Et voilà, c'est vachement fin. Ça a été très bien protégé dans l'emballage parce que je craignais un petit peu. Forcément, c'est fragile, mais il n'y a aucun souci. Donc, moi, je me suis pris l'élixir de folie. Et alors, j'adore. Je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Et quand j'ai vu qu'ils avaient la lumière de Galadriel. Alors, quand je l'avais vue, et elle était en rupture de stock, mais j'ai attendu et qu'ils en aient de nouveau, et je me suis jetée dessus. J'ai vu que là, de nouveau, elle est en rupture de stock. Je pense qu'ils doivent pas en avoir énormément en stock à chaque fois quand ils en font. C'est vraiment du fait main, et c'est magnifique. Les prix ne sont pas exagérés, ça tourne en général autour de 25 € la potion. Bon, après, il faudra rajouter les frais de port, mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas excessif. Vous voyez, elle aussi, donc au début, elle est transparente, mais quand on la remue, elle va devenir opaque. Et celle-ci, elle brille dans le noir si on la charge à la lumière. Donc voilà, j'adore. Et je vais vous montrer le site. Mais déjà, voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait, les potions comme ça. En plus, donc, vous avez... C'est ça qui est cool quand on commande dans des petites boutiques comme ça. Vous avez des trucs trop choux, genre le diplôme de maître des potions... chers sorciers, sorcières, enfin c'est super joli ce qu'ils font. Voilà, encore un diplôme de maître des potions. D'ailleurs, j'ai un Merry Christmas. Enfin voilà, c'est super joli. J'ai aussi le signé avec la date de création, le numéro de commande. Enfin voilà, c'est super beau. Et puis aussi, je voulais vous dire, moi je trouve que c'est une super idée de cadeau pour Noël, franchement ça fait rêver, c'est magnifique. Pour moi, en fait, c'est plus que des objets de décoration. Parce que de base, hein, comme je vous disais, c'est pas destiné à être bu, donc c'est juste censé être de la déco. Mais moi, je crois que je le dis souvent hein, dans mes vidéos, j'aime pas trop l'idée de juste de déco, en fait. J'aime tout ce que j'ai, j'aime l'utiliser. Donc par exemple, je ne garde pas un oracle si je le trouve beau, mais que je n'arrive pas à l'utiliser, je vais le revendre. Je garde que ce que j'utilise. Et ces potions-là, moi, en fait, je les ai prises, pas seulement parce que je les trouvais belles, mais parce qu'elles avaient une signification particulière pour moi, et qu'en fait, j'avais envie de les intégrer dans mes rituels magiques.
puisque j'ai une façon de faire de la magie, je vous expliquais dans certaines vidéos, qui est un petit peu particulière. Moi, je suis très Rebelle Witch, le bouquin que je vous ai présenté dans la sélection de cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, je fais vraiment au feeling avec mon intuition, je ne travaille pas avec les propriétés des plantes, avec les propriétés des pierres et tout ça. En fait, j'interagis avec mon environnement et d'ailleurs beaucoup aussi avec mon imaginaire et je me construis des rituels comme ça spontanément, je les invente, je les crée sur l'instant et j'aime beaucoup m'inspirer de la pop culture. Et donc, en fait, je me disais que ces fioles-là, elles pouvaient vraiment être intégrées dans un rituel. Donc, par exemple, ici, la lumière de Galadriel, pour moi, elle va représenter, comme dans le Seigneur des Anneaux, comme dans le film, c'est la lumière dans les endroits sombres. Donc, pour moi, ça va être des rituels où je vais avoir... je vais sentir que je traverse une sorte de nuit de l'âme et que je vais avoir besoin de me connecter à l'énergie de mes guides, à l'énergie des anges. Et là, je vais pouvoir sortir la lumière de Galadriel et je vais l'intégrer d'une façon ou d'une autre dans mon rituel. Peut-être que je vais la tenir contre mon cœur en formulant une incantation. Peut-être que, je sais pas, je vais la disposer avec des objets autour. Enfin, je sais pas. Après, j'improvise, mais pour moi, ça va être réellement un outil magique qui va être en lien avec mes rituels. L'élixir de folie aussi, je ne l'ai pas pris au hasard. C'est que pour moi, l'énergie de la créativité, c'est très important pour moi. Je suis vraiment une créatrice dans l'âme, j'ai besoin de créer tout le temps. Et donc l'élixir de folie, eh ben, ça va être une potion qui va m'aider à générer encore plus d'idées folles, à assumer toujours plus cette créativité qui est en moi. Et du coup, c'est une potion que je vais intégrer à mes rituels quand je cherche des idées ou quand je cherche peut-être à dépasser certaines limites dans ce que je fais. Parce que je sais qu'on me dit souvent, genre, ouais, t'es vachement créative et tout ça, et moi je pense, si tu savais, en vrai, je me suis retenue. Je suis à 40% de ma folie, quoi. J'ai encore pas mal de barrières. Et du coup, cet élixir de folie va pouvoir m'être utile dans des rituels pour m'aider justement à libérer cette part de folie et de ce côté excentrique et créatif qui est en moi. Et puis même après, c'est vrai que le fait de l'avoir aussi visuellement, de l'avoir posé sur une table ou sur un meuble, ça me rappelle pour moi l'importance de la créativité dans ma mission de vie. Donc voilà, pour moi, le sens qu'on... c'est deux potions qui ont des sens très particuliers. J'hésite, je pense que je vais me prendre aussi... Il y a une potion de la reine dans Alice au Pays des Merveilles, donc celle qui est tout en rouge parce qu'elle se met en colère. La potion, je la trouve superbe. Et c'est vrai que moi, j'ai quelque chose aussi de particulier en lien avec la colère, avec une intensité au niveau de l'émotion. Et je me disais que j'aimerais bien me la procurer aussi pour faire des rituels, pour intégrer la colère. Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal. L'émotion de la colère, je la subis beaucoup. Et j'ai tendance à avoir des mal de tête, enfin, je la coince dans mon corps. Donc je me disais avoir une potion aussi sur le thème de la colère que je puisse intégrer à mes rituels, ça peut être top. Donc voilà, des exemples de comment moi j'utilise ces potions. Et du coup, on va faire un tour sur le site, comme ça je vais vous montrer rapidement, mais bien sûr je vais mettre le lien dans la description si jamais vous voulez voir un petit peu, parce qu'il y a plein de potions différentes, plein d'univers différents. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, nous voilà du coup sur le site Aravis Potion. Regardez, je trouve ça juste trop beau. J'adore. Alors, on a, vous voyez, toutes les potions. Donc, je voulais essayer de voir, mais là, j'ai ma fenêtre qui va m'embêter. Je vais pas réussir à... Voilà. Donc, vous avez en fait plusieurs collections. Vous avez Monde Magique. Excusez-moi, c'est mon PC qui bug un peu. La Terre du Milieu, Sorcière, Dragon. Voilà, vous avez plein de trucs, pirates. Du coup, voilà, il y a vraiment plein de trucs. Vous avez la tempête de Poséidon. Voilà, moi, par exemple, aussi pour travailler, je trouve, sur les tempêtes émotionnelles, vraiment être tip top, vraiment. Les potions d'amour, voilà, pour le coup, moi, ça me parle pas, je travaille pas du tout. Enfin, le thème de l'amour, c'est pas quelque chose qui me
qui me porte dans mes rituels. Enfin, en tout cas, pas l'amour amoureux. Ah voilà, la vilainie de la Reine Rouge, c'était celui-là, là. C'est celui-là, je pense que je vais me le prendre. Parce qu'il y a un truc pour moi avec la colère à travailler. Et du coup, oui, je me dis pourquoi pas aussi la colère de Poséidon, là, enfin la tempête de Poséidon, pour travailler sur les tempêtes émotionnelles. Je pense que je me le prendrai aussi. Vous avez du basilic, du venin de basilic. Bon, après, je vois qu'il est en rupture de stock. Voilà, vous avez plein de trucs. Parfois, on n'a pas que des potions, on a aussi des poudres. J'ai vu une poudre de licorne, une poudre de corne de licorne. Filtre de paix, ça, moi, ça m'intéresserait aussi parce que pour le coup, je travaille beaucoup avec la paix, l'énergie de la paix dans mes rituels. Ah voilà, la lumière de Galadriel que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin voilà, il y a vraiment il y a du choix. La potion de métamorphose aussi, ça je trouve ça cool pour faire. Celle-ci aussi, j'aimerais me la prendre parce que je suis dans une période de grande transformation dans ma vie. Et pour m'accompagner, pour faire des rituels justement en lien avec le fait de changer un petit peu de peau, d'être en pleine transformation, c'est douloureux comme un loup-garou, quelqu'un qui se transforme en loup. À chaque fois, les transformations dans les films, moi je souffre avec eux, je pense que ça doit faire super mal. Et du coup, ça me renvoie psychologiquement, je trouve, le fait de, quand on est dans des périodes de transformation, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux, et d'ailleurs même on peut ressentir des douleurs dans le corps. Moi c'est mon cas en ce moment. Et du coup, je me dis une petite potion de métamorphose, ça pourrait être sympa. Pardon. Enfin voilà, moi je vais vous laisser du coup découvrir tout ça, je vous mettrai le lien dans la description. Vous voyez qu'au niveau des prix, franchement, on est souvent autour de 25, 30 euros. 40 euros, c'est plus rare, hein. Il me semble qu'en général, c'est plutôt autour des 30 euros. Alors, une autre merveille, vraiment, je trouve ça trop beau ce qu'elle fait, cette créatrice. Alors, c'est LM Créer, vous pouvez la trouver sur Facebook en tapant LM Créer. Elle n'a pas, à ma connaissance, de boutique en ligne. En fait, on peut la contacter directement sur Facebook. Et je trouve juste ça trop beau ce qu'elle fait en fait. Vous voyez, ce sont des lanternes dans lesquelles elle va créer tout un univers. Et en fait, elle fait ça sur commande. Donc vous pouvez lui demander, là par exemple, c'est l'univers de La Belle et la Bête. Et c'est hyper fin ce qu'elle fait. On devine ici la rose, on a la bibliothèque, il y a la petite guirlande qui passe à l'intérieur, voilà, pour qu'on, bien sûr on ait l'aspect lumineux parce que ça reste une lanterne quand même. Mais voilà, c'est vraiment tout un univers qu'elle va créer. Je trouve que c'est juste un cadeau idéal à mettre sous le sapin, c'est vraiment magnifique. Elle travaille, je sais, beaucoup avec les contes de fées, mais vous pouvez, après il faut voir avec elle, mais vous pouvez lui demander de travailler sur un métier en particulier. Je sais qu'elle peut le faire. Je sais pas, moi par exemple, j'aurais tendance à lui demander pourquoi pas la cartomancie, essayer de représenter cet univers-là. Après, voilà, il faut voir avec elle. Elle a des figurines chez elle, voir ce qui est possible pour elle. Elle peut aussi en commander. En tout cas, je trouve ça sublime. Et il y a vraiment l'idée d'un petit monde, ce petit monde dans une lanterne. En fait, je trouve ça juste trop chou. Et donc voilà, pour le coup, il n'y a pas de lien, entre guillemets, sur le plan spirituel, ésotérique, mais juste, en fait, moi, je trouve ça trop beau. Je suis très connectée à mon enfant intérieur, et je trouve, parce que moi, j'aime toujours y mettre une petite touche de spirituel, pour le coup. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de ressourçant. D'avoir comme ça près de soi une petite lanterne dans laquelle vous allez avoir un univers qui pour vous va représenter vraiment quelque chose de profond. Moi j'en ai commandé une avec la bête, justement dans le conte de La Belle et la Bête, j'en ai commandé une, mais juste, moi c'est la bête que j'aime en fait. Dans le conte de La Belle et la Bête, j'ai un truc particulier, une histoire particulière avec la bête dans La Belle et la Bête. C'est pour moi un personnage qui m'aide à accepter ma différence, accepter aussi mon côté, je vous parlais de la colère que j'ai, voilà, accepter mon côté un peu animal, voire bestial, et puis après bien sûr il y a tout le conte autour enfin toute l'histoire très liée à l'amour, et aussi au fait de se laisser apprivoiser. Voilà, pour moi la bête, je ne saurais pas l'expliquer mieux, mais il y a quelque chose de particulier. Et là, donc j'attends de recevoir ma lanterne, mais quand je vais la recevoir, avec cette bête, avec tout cet univers-là, quand je vais poser mes yeux sur cette lanterne,
ça va signifier quelque chose de profond pour moi. Pareil d'ailleurs, à un moment où je vais allumer la lanterne, on peut aussi faire une sorte de rituel. Les rituels comme ça, le mot ça paraît vachement sophistiqué, mais un rituel ça peut être aussi simple que d'allumer une bougie en fait. Juste un geste. Du moment qu'il y a une symbolique et qu'il y a une intention derrière, on peut parler de rituel. Et donc là, moi, le fait de juste d'allumer ma lanterne, par exemple avec l'intention de me connecter à ma part animale et de lui apporter de l'amour, par exemple, et quand j'allumerai ma lanterne avec ma bête à l'intérieur, voilà, ça peut faire servir de petit acte magique et symbolique. Après, bien sûr, faites ce que vous voulez. Donc, je vais vous en montrer, parce que là, du coup, je suis sur sa page Facebook. Regardez comme c'est juste trop mignon. Donc, ça fait vraiment petite maison de poupée, en fait. Mais vous pourrez voir, alors voilà, elle fait aussi, elle fait des marchés de Noël, elle fait plein d'autres créations. Là, du coup, c'est vue de dehors d'une lanterne. Ici, c'est sur le thème de la fée clochette. Donc là, on est vraiment dans Noël. En plus, Merry Christmas, le vert et le rouge. Elle fait vraiment des choses très... c'est très diversifié. Voilà, là, on est Noël, mais dans l'aspect un petit peu plus dark. C'est juste trop beau ce qu'elle fait. Enfin, moi, je suis fan. Même la lanterne, d'ailleurs, voilà, elle est adaptée, elle est différente. Ici, on a une lanterne noire qui fait un peu gothique. Voilà, on est clairement même sur le thème d'Halloween. C'est vraiment top. Oui, du coup, je sais plus... Ah oui, non, je réfléchissais, je me disais, parce qu'en fait, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai vu une fois, et sur le coup, je me disais, mais en fait, c'est Halloween, c'est pas Noël. Mais si, c'est bien Noël, il me semble, mais à la Tim Burton, quoi, un peu. Voilà, bon, bah du coup, je vous laisserai aller voir, parce qu'il y en a d'autres, des lanternes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super idée de cadeau. En plus, je trouve vraiment le prix pas excessif, parce qu'une lanterne est à 30 €. Donc vraiment, je trouve ça, avec ce côté personnalisé, c'est juste unique et c'est top, quoi. Enfin voilà, je trouve que c'est une très belle idée de cadeau. Et dernière boutique que je voulais vous montrer, c'est la Coupe des Fées. Alors là, c'est une boutique, pour le coup, boutique ésotérique. Vous avez vraiment tout en termes de magie, en termes de divination, en termes de bien-être. C'est vraiment... c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Moi, c'était à mes tout débuts dans la spiritualité. J'ai commencé par commander sur ce site. Je suis super contente de voir que du coup, il a tenu avec les années. Donc je peux vous garantir que c'est vraiment un site sérieux, que les gens qui sont derrière, ils sont vraiment top, très sympas. Je leur ai déjà posé des questions sur leurs produits. Une fois, je leur ai même demandé des conseils par rapport à un tatouage, parce que je me demandais... pour écrire en alphabet de sorcière un mot, qu'est-ce que ça donnerait, et je leur avais demandé parce que je savais qu'ils vendaient des alphabets de sorcières. Et du coup, je voulais être sûre de comment composer un mot. Et donc voilà, c'était pas dans un but d'acheter un produit chez eux. Et il y a beaucoup de boutiques, ils m'auraient juste pas répondu à une question comme ça. Et là, j'ai une réponse super détaillée, super chaleureuse. Donc voilà, je trouve que c'est là qu'on voit que c'est vraiment des gens qui aiment leur métier, mais au-delà de ça, même qui aiment vraiment voilà, tout cet univers. Et vraiment, c'est des gens top. Donc voilà, en plus vous avez une super remise avec You le 22. Donc il y a vraiment de tout, vous avez des pierres, des bijoux, donc en divination vous avez des boules de cristal, des runes, vous avez des miroirs, ça c'est pas courant. Moi j'avais testé la divination avec les miroirs, il y a 2 miroirs qui sont vraiment géniaux sur ce site. Vous avez une sélection de tarot et oracles. Parfois vous pouvez trouver d'ailleurs des jeux assez rares, enfin des jeux auto-édités. On n'est pas que dans le mass market, on est vraiment dans quelque chose de plus élargi. Vous avez des herbes, des huiles, du thé, des infusions, des bougies. Pour faire de la magie, vous avez de magnifiques grimoires. Donc c'est beaucoup en plus comment dire, des choses qui ont été créées par des créateurs, des artisans, des artistes. Moi je sais que j'ai commandé, par exemple, ils ont des baguettes magiques. Ils ont des magnifiques baguettes, vous en avez pour tous les prix. Il y en a forcément qui sont assez chers et il y en a d'autres, il me semble, vous pouvez en avoir pour 20-25 € et il y en a qui peuvent être autour des 80-90 € je crois. Il y en a pour tous les prix et ouais, c'est vraiment des artisans. C'est des objets, quand vous les tenez dans votre main,
vous le sentez quoi. Vous sentez que ça vibre, vous sentez que c'est vivant, donc c'est vraiment c'est hyper important, hein, parce qu'en plus on est là sur des objets qui vont servir à des rituels magiques. Vous avez même un côté bien-être et méditation, avec des coussins de méditation, des bols chantants, enfin franchement, il y a tout. Moi je trouve qu'il y a vraiment de tout dans sur cette boutique. Et puis surtout, vous allez trouver des choses que vous ne trouverez pas ailleurs, notamment je pense à par exemple les baguettes magiques, des coffrets. Moi j'ai eu acheté des coffrets en bois pour ranger mes huiles, pour ranger des trucs magiques. C'est aussi des trucs que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Vous avez aussi des pyramides à souhait. Ça j'adore, je trouve ça super sympa, par exemple en cadeau à offrir pour Noël. Une fois j'en avais offert une d'ailleurs. Les pyramides à souhait en fait sont des petites pyramides que vous avez une face qui s'ouvre et puis à l'intérieur vous pouvez glisser un petit papier avec un souhait, vous refermez et puis la pyramide, le côté géométrique de la pyramide va travailler pour que votre souhait soit exaucé. Donc ça je trouve ça trop chou d'offrir ça pour Noël. Voilà, vous avez en tout cas, je pense, de quoi creuser, de quoi chercher et de quoi trouver de bonnes idées de cadeaux. Et plus ce que je trouve trop mignon, c'est que là on le voit pas parce qu'il y a la caméra, mais le panier c'est un chaudron. Donc, vous mettez vos articles dans le chaudron pendant que vous faites vos petites courses en ligne. Je trouve ça très mignon. Voilà, et ouais, la coupe des fées, vraiment top. Ils ont aussi une newsletter où ils font toujours ils donnent des informations sur les sabbats. Voilà, c'est vraiment... c'est plus qu'une boutique, je trouve. On sent qu'il y a toute une éthique et une réelle pratique. On sent que les gens qui bossent derrière, ils ont une pratique aussi, quoi. Voilà, du coup, pour ces boutiques en ligne, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous connaissez aussi des noms de boutiques, que vous avez envie de les partager en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me fera plaisir de découvrir aussi d'autres créateurs. Finalement, j'en connais pas tant que ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.